Bonjour à toi, c'est Lionel Moutombo. Pourquoi j'ai décidé d'enlever mes réseaux sociaux de mon téléphone? J'aimerais te partager les raisons qui ont fait que j'ai pris cette décision et les conséquences que ça a eu dans ma vie et sur mon énergie. En fait, par rapport à mes activités, j'utilise des stratégies qui vont utiliser tout simplement les réseaux sociaux et ce qu'on appelle les stratégies organiques. Donc j'avais YouTube, Telegram, TikTok, Messenger, WhatsApp, LinkedIn. Et vu que j'ai en design humain un profil d'expérimentateur, le 6-3, je ne sais pas ce que c'est le design humain, je mettrai en lien en description, tu pourras aussi calculer ta charte et mieux te comprendre. J'ai tendance à vouloir tout expérimenter, tout tester, voir si ça marche ou pas, etc. etc. Donc j'avais tous les réseaux sociaux. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai remarqué que je perdais énormément de temps. Je pouvais passer plusieurs heures juste à scroller, à regarder ce que font mes collègues, les autres personnes, à me juger, à me comparer. Et quand j'étudie en plus mon design humain, j'ai ce qu'on appelle des centres énergétiques. Il y a 9 centres énergétiques en design humain. J'en ai qui sont ouverts, notamment des centres. En fait, quand tu as un centre ouvert, ça va absorber l'énergie de l'entourage et l'amplifier. Donc j'absorbais les pensées, les croyances, les idées, les émotions de plein de personnes. Et quand tu es sur les réseaux sociaux, comme par exemple TikTok, où tu scrolles, à la fin de la journée, tu t'es connecté à des milliers d'énergies différentes. Donc tu es pollué énergétiquement. Si tu n'es pas en plus protégé avec des boucliers énergétiques, tu es complètement perdu, tu es complètement paumé et ça rajoute, en plus moi j'ai des énergies sur ma charte de confusion, de doute, de chaos assez facilement. Donc ça rajoute du bordel qui n'est pas nécessaire. Alors qu'en business, on doit être focus, concentré, aligné sur sa mission de vie, en mode vraiment je sais où je vais, je sais ce que je dois faire et on doit développer de la volonté, de la discipline, de la productivité, sortir de la procrastination et le meilleur moyen de procrastiner c'est tiens je vais aller regarder mes likes, etc. Deuxièmement, c'est que ça nourrit beaucoup notre ego qui veut des likes, qui veut des commentaires, qui veut voir est-ce que mon dernier visuel il a bien marché. Alors qu'en fait, tu peux avoir des commentaires, des likes, mais ça se trouve, c'est pas du tout la population à laquelle tu t'adresses. C'est pas forcément eux qui vont rejoindre tes programmes. Dommage. Donc déjà, voilà les raisons pour lesquelles j'ai arrêté les réseaux sociaux, pour protéger mon énergie. Parce que le business, c'est que de l'échange énergétique. Et si mon énergie, elle est à droite, à gauche, j'ai plus d'énergie pour nourrir l'énergie de mon business, qui est aussi un égrégore, une énergie, une conscience. Comment je nourris aussi l'énergie de mes programmes, de chacun de mes différents niveaux de mon université que j'ai créé. Si moi-même, mon énergie, elle est complètement perdue et je me suis fait en plus vampiriser, parce que les personnes n'ont pas forcément d'hygiène aussi énergétique. Dommage. En plus, moi je parle de sujets quand même assez sensibles et certaines forces n'aiment pas ça. Les forces du côté obscur, elles n'aiment pas forcément qu'on éveille les personnes. Donc pourquoi leur ouvrir la porte? Non. En fait, en business, il faut protéger son énergie. En plus, je suis générateur d'énergie, enfin j'ai ce type d'énergie-là. Et le générateur d'énergie, on dit souvent qu'il a beaucoup d'énergie quand il aime ce qu'il fait. Sauf que des fois, son moteur énergétique peut s'éteindre. Et il peut être dans un plateau énergétique parce que justement, il y a trop d'informations, il n'est pas assez ancré, assez connecté. Et le fait d'être tout le temps sur ses réseaux sociaux, ça peut déconnecter son ancrage. On peut être décentré, on n'est plus relié à son sacral, hein, c'est le centre sacré hein, pour le générateur. Et là, c'est le bordel. Tu n'as plus d'énergie pour faire des vidéos, ton aura se contracte quand tu es générateur, parce que tu as vu un tel qui a fait un lancement, qui a fait des millions, tu as vu machin, tu te compares, l'aura se contracte, boum, frustration, c'est fini. C'est terminé. Si tu n'as pas des outils pour remonter énergétiquement, c'est terminé. Et je ne parle même pas des types d'énergie qui n'ont pas forcément le sacral, qui n'ont pas forcément ce moteur d'énergie, qui doivent se reposer. Ça peut vous prendre toute votre énergie, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai recruté quelqu'un pour gérer mes réseaux sociaux. Du coup, moi, je fais des vidéos, je lui envoie et elle les poste. Et je l'ai formée pour qu'elle poste d'une certaine manière, qu'elle me fasse les vignettes, qu'elle gère les tags, etc., etc., etc. Et je la forme. Je lui ai fait sa charte, forcément, elle est générateur manifesteur. Donc du coup, il y a certains points que je vérifie avec elle, par exemple,
qu'elle prenne pas trop de raccourcis, qu'elle fasse attention à ne pas sauter trop d'étapes. Mais je la sollicite aussi pour voir s'il n'y a pas des raccourcis, etc. J'essaie de vérifier, de voir qu'est-ce qu'elle aime faire, qu'est-ce qu'elle aime pas faire. Parce qu'elle est générateur sacral. Donc c'est un générateur manifestant, donc c'est très important. Et je l'aide aussi sur le fait qu'elle doit, tu vois, m'informer. C'est partie de sa stratégie. Donc tu vois, même quand je délègue, il y a toujours le design humain qui est pas loin. Et si tu veux savoir toi aussi comment recruter et comment bien gérer tes équipes, c'est le niveau 3. Et aussi j'en parle dans le niveau 2 de mon université. Tout simplement, tu iras voir en lien mes programmes. Alors au début, tu peux peut-être pas recruter, c'est faux. Tu as des plateformes comme Upwork où tu peux commencer à 4 $ de l'heure et utiliser par exemple 2 heures par semaine, ça fait 8 $ par semaine. Par mois, ça fait 8 fois 4. 32. Donc 32 € par mois pour qu'une personne poste, fasse les vignettes, etc. Et après tu augmentes son tarif. Donc c'est faux. Mais par contre, il y a des peurs à enlever. Oui, mais je vais devoir former. Oui, mais si je ne trouve pas la bonne personne. Oui, mais si elle vole mes idées. Oui, mais si elle n'est pas compétente. Oui, mais donc c'est plutôt un travail intérieur comme d'habitude. C'est pour ça que j'ai tourné des séances de libération de toutes ces peurs. Là, c'est au niveau 2, le niveau business de mon université. Il y a plus de 70 séances. Et on va travailler aussi toutes ces peurs. Moi, j'ai peur de recruter, j'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur qu'on me trahisse, les blessures émotionnelles, j'ai peur que C'est plus un travail sur ça. Moi, je le sais, j'ai mis plus de 6 mois à recruter mes premiers assistants. Jusqu'à ce que j'aille voir pourquoi j'avais peur de laisser quelqu'un d'autre venir dans mon univers. Et aujourd'hui, je recrute facilement. Des fois, ils s'en vont, j'en recrute de nouveau. C'est devenu normal. J'utilise aussi le mind mapping. Bref, je te partage tout ça dans le niveau 2, le niveau 3. C'est le bonheur. Mais en tout cas, si tu sens que tu n'aimes pas les réseaux sociaux, que c'est compliqué de poster, c'est peut-être parce que tu es hypersensible avec tes centres ouverts et du coup que tu absorbes les énergies de tout le monde et après... Et peut-être que si tu as peur de te filmer ou tu n'aimes pas forcément écrire, publier, c'est chiant, c'est lourd. Or, créer du contenu, c'est vital quand on est entrepreneur. Ce que je te propose, si tu as besoin d'aide pour te sentir plus à l'aise à faire du contenu, à être à l'aise, à peut-être faire sauter ces blocages, à juste te motiver, à avoir un bon coup de boost, j'ai créé un atelier qui s'appelle Atelier Mercure parce que Mercure, c'est la porte du messager. C'est la planète qui est liée au message et tu es venu partager le message de ton âme à travers ton contenu. Pour moi, c'est déjà accompagné. Donc inscris-toi, je mets le lien en commentaire, Atelier Mercure, je vais te partager plein d'astuces que j'utilise pour faire des vidéos, pour jamais manquer d'inspiration et comment j'ai fait pour enlever ma timidité, comment je fais pour être à l'aise à tourner des vidéos, comment je tourne mes vidéos d'une traite, etc. Comment c'est fluide, comment j'arrive à être à l'aise, à faire passer une bonne énergie, comment je fais pour être clair. Comment on fait pour enlever toutes les peurs? Oui, mais je suis pas beau, je suis pas coiffé, mon t-shirt il est comme ça, mon micro il se barre. Il y a des protocoles, on va le faire ensemble. Comme ça, tu auras des outils que tu peux utiliser toute l'année pour être à l'aise en vidéo, oser le faire, trouver du temps dans ta semaine. Donc on va vraiment parler, je vais te partager vraiment toutes mes stratégies de création de contenu. Et c'est surtout pour venir péter les blocages. Parce que si tu es là et que tu es entrepreneur, tu as envie d'accompagner des personnes. Comment tu trouves les personnes? En créant du contenu. Mais si le fait d'être tout le temps sur les réseaux sociaux en plus, ça te grignote ton énergie, tu vas pas aimer faire du contenu. Donc je te montre tout ça et je te montre aussi comment recruter ta première community manager ou ton premier community manager. C'est le bonheur. Inscris-toi à cet atelier, ça va te faire du bien. Plus tu vas faire de contenu, plus tu vas être visible et plus il y aura de personnes qui vont rejoindre tes programmes. Je te fais vraiment de gros bisous. À très bientôt. Abonne-toi. Si tu veux plus de conseils comme cela, abonne-toi, c'est très puissant. Et on verra aussi comment on utilise le design humain. Forcément, on ne crée pas du contenu par hasard, mais en fonction de comment on est câblé énergétiquement. Est-ce que ça fait sens? Rejoins-nous dans l'atelier Mercure. Et si tu prends le niveau 2, tu as tous les ateliers business et les ateliers sur le design humain. Donc tu peux aussi prendre le niveau 2. Si tu veux tous les futurs ateliers, c'est aussi le bonheur. À très bientôt.